Bonjour à tous, me voici encore pour une seconde vidéo. Je vais enchaîner les vidéos. Donc me voici encore pour une seconde vidéo et puis voilà, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Michel Nonka, comme vous le voyez sur ma chaîne. Ici on partage des idées de business, de motivation et d'entrepreneuriat. Mais surtout actuellement nous sommes beaucoup dans les vidéos de motivation et tout. Donc là aujourd'hui, on va parler de la patience. Pourquoi la patience? Parce que certaines personnes, ils sont pleins près de moi actuellement. Ils sont pleins dans mon entourage. Je sais que beaucoup sont derrière cette caméra, ils me regardent. Ils savent de quoi je veux parler. La patience, je sais pourquoi on va parler de la patience. Et tout le monde le sait aussi ce que c'est que la patience. Tout le monde sait les effets positifs de la patience. Et moi, je vais en aborder aujourd'hui parce que voilà, j'ai une histoire à raconter, j'ai des, j'ai des exemples à citer, voilà, j'ai à motiver certaines personnes. Parce que je sens qu'il y a beaucoup là qui sont pas motivés et voilà, qui sont un peu timides, qui ne se sentent pas en fait. Et il faut des fois des gens qui vont leur donner de la motivation. Et là, moi, je suis là, sur cette chaîne, je suis là pour ça. Et on est ensemble. Tant que vous êtes là, on est ensemble, les gars. Donc aujourd'hui, on va parler de la patience. La patience, les gars, il faut que dans votre vie, vous mettiez beaucoup de patience. La patience, c'est le meilleur moyen de réussir, les gars. La patience, c'est le meilleur moyen de réussir. Un homme qui n'a pas de patience, ne vous attendez pas à ce que tout arrive de façon normale, comme vous l'avez prévu. Parce qu'un homme, il peut faire un plan, il peut faire son plan. Il s'est dit, bon, telle année, telle année, telle année, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est possible que ça se réalise, mais le fait que tu fais ton plan et que le plan est déjoué, tu vas te dire, ah mais merde, le plan a échoué, donc j'abandonne le projet. Et là, c'est le premier problème qui fatigue beaucoup d'hommes, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des étudiants, des élèves, dans n'importe quel domaine. Ce genre de choses, ça arrive à plusieurs personnes. Et que ce soit quelqu'un qui vient chercher du boulot. Parce que là, c'est là que je vais vous parler de mon expérience. Vous voyez, une fois, j'étais parti déposer un CV quelque part. Et là, on m'a dit que le patron, il était sorti. Et la secrétaire m'a dit, non, tu peux attendre un instant. Carrément, bon, moi, je me suis assis pendant 1 heure du temps. Le gars, je demande à la secrétaire, mais le patron, il vient pas depuis. On fait comment? Elle me dit, non, il faut attendre juste 30 minutes. Et là, moi, avec le cœur que j'ai, je me dis, non, mais c'est pas la peine. On se fout de moi. Je demande, on me dit d'attendre jusqu'on part vers 12 heures. Et dès que je me lève, je sors de l'entreprise. En même temps, voici le gars qui arrive, il gare sa voiture. Elle lui dit que non, il y a quelqu'un qui t'attendait pour une demande, qui était venu faire une demande d'emploi et tout. Il dit, j'étais là, j'étais devant la porte, la dame était en train de parler et elle a mis son doigt sur moi dehors. Elle dit, c'est lui qui est là-bas. Mais j'ai déjà fait des dégâts dedans, donc comment faire pour me retourner encore, venir m'excuser avec la secrétaire avec qui j'ai eu des petites discussions que je ne vais pas dire ici, parce que là j'ai tort, donc je me suis déjà excusé. Donc là, je ne sais pas comment faire pour retourner. Et là, ma patience n'a pas pu faire quelque chose sur moi. Et j'ai fait des dégâts parce que j'étais impatient. Et le poste même que je venais chercher, peut-être que c'est moi qui allais l'avoir. Donc des fois, dans votre vie, mettez un peu de tranquillité, soyez un peu calme. Le fait d'être calme, ça va attirer la patience. Le fait d'être calme, de tolérer beaucoup de choses, de pression, restez tranquille, respirez tranquillement et vous allez voir, la patience, ça serait un grand remède pour vous. Parce que là, comme je parlais des entrepreneurs, beaucoup de personnes n'ont pas été patients. Il y a eu des millions d'entrepreneurs qui n'ont pas été patients. Aujourd'hui, ils ont vendu leur entreprise. Les Apple, beaucoup d'hommes ont fait des brevets qu'ils ont revendus parce que voilà, ils n'ont pas été patients. Et ceux qui ont été patients, qui ont eu le courage de continuer. Parce que le fait que tu ne sois pas patient, ça ne peut pas te donner le courage de continuer quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Quelqu'un qui n'est pas patient, comment est-ce qu'il peut avoir le courage de continuer quelque chose? Et si tu n'as pas le courage d'insister sur quelque chose, ta réussite, c'est très difficile pour toi. Parce que moi, je pense que les plus grands succès, les plus grandes réussites, ça vient toujours après des échecs. Ça peut être 2 échecs, 3 échecs, plusieurs échecs, mais les plus grands succès viennent après des échecs. Et celui qui n'est pas patient, comment est-ce qu'il peut continuer à faire quelque chose qui le fait échouer à plusieurs reprises, qui le fait échouer à plusieurs reprises? Comment est-ce qu'il peut continuer s'il n'y a pas de patience en lui?
Donc la patience pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Surtout quand vous êtes à la recherche de quelque chose, quand vous avez un plan bien détaillé, vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de vouloir atteindre un objectif ou un but. Donc déjà, il faut être très patient dans la vie. Ça, c'est très important. C'est vrai, des fois, chez nous, on dit c'est bien d'être patient, mais et si la patience dort sur le chemin? Parce que, en général, on dit la patience est un chemin d'or. Mais quand la patience dort sur le chemin, ça, c'est nous qui avons inventé parce que des fois, tu patientes jusqu'à ce que, voilà, ça te met en boule, en fait. Mais ça ne doit pas être une raison pour toi d'avoir ce genre de comportement. Quand tu as un objectif bien défini, surtout moi je parle de nous qui sommes ici parce que nous sommes une communauté de gens qui veulent apprendre, qui veulent investir et dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans certaines choses. Et quand tu veux faire ce genre de choses, ça demande beaucoup de patience. Les débuts ne seront jamais faciles, ça ne serait pas facile. Ne laisse pas quelque chose te décourager. Tu te dis non, depuis j'essaie, ça ne marche pas. Il faut être patient et continue de chercher, continue de faire, continue d'avancer. Malgré les essais que tout, il faut continuer d'avancer. Un homme qui veut réussir, il doit s'attendre à ce que l'échec lui frappe à la porte plusieurs fois, peut-être. Je répète, un homme qui veut réussir ce qu'il est en train de chercher, il doit s'attendre à ce que l'échec lui frappe à la porte plusieurs fois. Et le travail dur, ça doit être son quotidien. Mais tout ça, je vous le jure, tout ça, si vous n'avez pas assez de patience en vous, vous allez tout niquer et voilà, le bordel va vous ouvrir la porte. Vous niquez tout, le bordel vous ouvre la porte et voilà, vous êtes dans la merde en fait. Donc soyez patient, soyez enthousiaste et puis voilà, mettez Dieu dans ce que vous faites. Le deuxième point encore que je vais vous partager, c'est le fait de ne pas abandonner. Tout le monde le dit, hein, tout le monde le dit, sur toutes les plateformes, sur toutes les chaînes YouTube, vous allez trouver des gens qui vous parlent de ne pas abandonner, des grands entrepreneurs qui en parlent, tout le monde en parle. Mais malgré ça, moi je veux savoir pourquoi malgré tous ces gens qui en parlent, malgré tout ça, les gens continuent d'être pessimistes. C'est-à-dire, ils commencent quelque chose, ils ne terminent pas. Et ça, le grand problème, selon moi, et selon la compréhension de beaucoup de personnes, c'est que vous n'êtes pas enthousiaste. C'est un mot qui me passe en tête à chaque fois. Vous n'êtes pas enthousiaste. C'est-à-dire, un désir extrême, ça ne vous anime pas. Quelqu'un qui a un vrai désir de vouloir faire quelque chose, quel que soit l'obstacle, il n'abandonne pas. Mais aujourd'hui, des gens commencent certaines choses, ils n'arrivent même pas à faire la moitié et puis ils abandonnent parce que c'est compliqué, voient, ils ont perdu tout le capital. Moi, j'ai vu des gens qui ont commencé certaines choses qui étaient extraordinaires, qui étaient bien. Moi, j'avais un ami, il est tellement bien à l'oral, il sait tellement bien parler. Moi, je lui ai conseillé de créer une chaîne YouTube. Il a dit, ouais, il va créer une chaîne YouTube. Je lui ai dit, si tu fais une chaîne YouTube, tu abordes de bons sujets avec ta voix. Moi, j'ai pas une belle voix, mais avec toi, ta voix, tu pourras mieux t'en sortir sur YouTube. Je lui donne l'exemple de certaines personnes, les Caramo, ils se sont sortis aujourd'hui, ça va bien chez eux. Il m'a dit, ouais, je vais faire. On est resté dans la procrastination. Je l'ai même obligé à créer son compte YouTube. Il a créé son compte YouTube, il a fait une vidéo. Voilà, pour lui, comme on a l'habitude de lui dire qu'il a une belle voix, que tout est bien chez lui et tout, tout, quand il va lancer sa première vidéo, il va s'attendre à des millions d'abonnés. Mais ça ne marche pas comme ça. Je lui ai tout expliqué, mais mon gars, voilà, il n'a pas vu les choses comme ça. Il ne s'attendait pas à cet échec-là. A fait une vidéo pendant un mois, il n'a pas d'abonnés, mais il y a eu des problèmes qu'on n'a pas pu régler sur la chaîne. J'ai essayé de tout expliquer, mais il s'est dit, voilà, c'est pas la peine de continuer et il a abandonné. Moi qui n'ai pas la belle voix, j'ai décidé comme ça de le faire quand même. Parce que moi, je me suis dit, peut-être à cause de ma voix, c'est pas la peine. Et puis voilà, je parle pas correctement et tout. Donc ça sert à rien de me lancer sur YouTube. Comme lui, il est bien en français et tout, il sait bien s'exprimer, il connaît beaucoup de choses, il est bien informé. Lui, il peut le faire et moi, je reste en arrière-plan. Mais le gars, il n'a pas patienté. Je l'avais déjà évoqué, la patience. Il n'a pas patienté. Donc déjà, l'échec l'a trouvé en chemin et il lui a dit, mon gars, tu arrêtes maintenant, tu abandonnes maintenant. Mais ce que vous oubliez, quand vous abandonnez comme ça, vous donnez la chance à d'autres personnes d'exploser. Parce que c'est une compétition, c'est une concurrence, on est dedans. Quand toi, tu abandonnes, tu as commencé un business, tu as commencé une idée, tu voulais mettre en avance, tu voulais expliquer une idée, mais tu n'as pas fait. Parce que voilà, arrivé un moment, tu n'as plus de solution, tu ne sais pas comment avancer. Et si quelqu'un, avec sa persévérance, a pu continuer jusqu'à il a fait, et demain tu vois la vidéo, bien tu vois l'action, bien tu vois le business que tu avais pensé, tu vas te dire, ah, j'avais pensé à faire ça, oui, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu avais pensé à faire ça, mais qu'est-ce qui t'a empêché?
Il va me dire non, mais c'est parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu penses que celui qui a fait, ça a marché tout d'un coup. Il y a toujours quelque chose qui va te bloquer. Et quand on parle de réussite, c'est-à-dire échec et problème, souffrance, rime. C'est le champ lexical de ce qu'on appelle la réussite. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire l'échec, la souffrance, les problèmes, ça rime. L'échec, ça rime avec le chant, ça rime. Tout rime ensemble. Et c'est tout ça qui font qu'on parle de réussite. Et sans ça, c'est le chemin en fait. C'est le chemin, c'est obligatoire que tu passes par là quand tu veux atteindre un objectif, ce qu'on peut appeler la réussite. Donc la réussite est remplie de cailloux, c'est un chemin qui est rempli d'épines, mais celui qui va continuer à courir malgré les épines, se déchausser, enlever les épines, continuer, c'est ceux-là quand ils arrivent, ils sont pleins d'expérience parce qu'ils ont quoi à dire. Ils ont de quoi dire. Ils sont pleins d'expérience et le bonheur, cette joie et la richesse, ça peut venir comme comme il se doit. Donc je vous en prie et je vous en supplie encore, vous, mes frères et amis qui avons voulu commencer à lancer des chaînes YouTube parce que voilà, on a vu c'était à la mode, on ne sait pas quoi faire. Beaucoup ont abandonné, ils ont commencé, ils n'ont pas vu les résultats, ils ont fui. Moi, je me suis dit, moi, je m'en fous. Que ça marche ou pas, je continue. Parce que plus je continue et que je m'améliore, j'attends beaucoup de commentaires de ceux qui sont sur cette page. J'attends beaucoup de commentaires, qu'ils me donnent leur avis, qu'ils me donnent ce qu'ils pensent, les remarques, les reproches, les erreurs que j'ai faites. Il faut que tout soit bien listé pour que moi aussi je m'améliore. Ainsi, vous aussi vous améliorez. Et c'est sur vous que je compte. Je sais que jusqu'à la fin de cette année, quelque chose va se passer. Et voilà, on pourra exploser ensemble parce qu'on va le faire ensemble. Merci de liker, de partager la vidéo et on se prend pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires et surtout de me proposer des thèmes de vidéos que je dois faire. Merci, au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.